chaque grand haïtien a une façon de voir parlement. Notamment de yon grand haïtien, journée jodi a, qui ça yo ta remen pour capable faire ensemble avec parlement? Premier ça, je crois que chaque haïtien t'a dit c'est craser parlement. Parce que nous avons une série de parlementaires, ils ne pas connaissent fonction, ils rentrent dans toutes sauces. Et non seulement ça, le Parlement vient considérer tant qu'il y a un cancer pour le pays, tant qu'il y a un cancer pour le développement du pays d'Haïti. Dans ce sens, Nicolas Duvalier qui a participé dans un colloque, après que l'humanité fin fait exposer, eh bien, l'État répond à une série de questions que la population, les gens qui étaient en dedans, dans cette là, même l'État posé. Il y a un assistant qui t'a posé François Duvalier question ça. Là que vous même arrivé président, ou du moins sous arrivé président, qui ça que vous a fait ensemble avec le Parlement haïtien? Et c'est réponse ça que moi invité nous pour nous capables de suivre ensemble avec nous dans la vidéo ça. Entendez. N'a pas temps pour ça. M'appli 2-3 questions rapidement que M. Duvalier a pu répondre rapidement. M. Duvalier, ok. Qu'avez-vous l'intention de faire avec la Chambre, enfin la Chambre des sénateurs et des députés, donc avec la Chambre qui soit intention de faire avec sénateurs et députés, ça y est, soit arrivé président. On allait rapidement. Question intéressante, hein? What are your opinions of the current situation of Haiti? Qui opinion de situation actuelle dans le pays d'Haïti, soit arrivé élu? Encore une fois, mon cas posé question, non pas en élection, c'est pas encore le candidat, mais quand même M. Duvalier va répondre. Donc, qui soit envie fait pour stabilité pays, évidemment, avec sa capacité en Haïti. Et puis, m'a choisi question ça, c'est vraiment sur les volets, je pas juste choisi comme ça, je prends yo. Pour qui ça, ou pas dit rien dans l'événement qui a passé en Haïti, dans le dernier temps ça yo, c'est M. Ford Niveau encore qui pose la question. Il y a plusieurs autres questions, grand pile vraiment, mais mes amis, pas grand pile temps. M. Duvalier, je vous laisse répondre à ces 3 questions. Qui ça nous pourra le faire avec le Parlement, hein? Pourquoi c'est plus gros question à soi? Fait-vous passer un examen? C'est ça? On clean up? Ok. Écoutez, dans tout pays démocratique, il y a 3 branches. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Le problème, ce n'est pas le Parlement lui-même. Ce sont les élus qui s'y trouvent. Ce sont les élus qui s'y trouvent. Il faut que nos concitoyens nous suspendent de voter pour 1000 gouttes. Il faut que nous votions avec conscience. Il faut que nous suspendions de voter. Moun qui marché sous slogan seulement, qui n'a pas aucun plan pour le pays. Le Parlement n'a pas de problème. C'est une série de moun dedans qui a des problèmes. Nous ne pouvons pas condamner tout le Parlement en tout parce que il y a des gens de bien là-dedans, mais malheureusement, il y a une minorité. Et nous voyons ça dernièrement. Les élus ne remplissent pas leurs responsabilités envers le mandat. Il y a le travail qui peut faire au niveau du Parlement, mais je laisse le soin à nos constituants de revendiquer ces droits. Moi, je pense que le Parlement a fonctionné comme là, il n'a pas fonctionné dans l'intérêt général de la population. Il fonctionnait seulement dans l'intérêt particulier, dans l'intérêt individuel, dans l'intérêt d'un petit groupe de monde qui est là pour défendre l'affaire par eux. OK? Pour me tourner sur l'affaire sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité, c'est l'affaire crise pays à traverser là. Son crise, nous avons dit sans précédent, son crise tragique, son crise côté que la population aux abois. On peut comprendre la douleur que la population a suivre. Parce que la population a subi seulement. Malheureusement, nous pas jamais quitter la population réellement prend part à l'avenir. La misère,
la vie chère, dollar cap monter sans fin, goud la cap descendre, qu'on un camion sans frein cap descendre monde. Nous pas qu'à voyer petit sur l'école. Moi vive situation ça aux premières loges même j'avais un pile haïtien. Depuis juillet 2018, nous prenons plusieurs pays loc. Nous pas de expression loc avant. Pas qu'à prendre la rue. Ou gon crainte dans l'estomac ou depuis ou fin ouvrir jour le matin ou pas qu'à vivre comme ça. Haïtiens nous pas qu'à vivre comme ça encore. Autorité yo gen pour prendre responsabilité yo envers pays envers population. L'homme dit autorité yo dans le sens très large, c'est pas seulement exécutif là. Exécutif là, c'est le premier responsable situation, c'est vrai, mais c'est pas seul les mêmes qui sont responsables. Nous avons un parlement qui est responsable. Nous avons un système judiciaire qui est faible qui est responsable tout. Et l'élite nous est responsable. Mes amis, c'est un échec collectif. Nous tous responsables de situation. Parce que nous pas jamais mettre toutes mesures en place pour nous ranger problème ça. C'est seul moi yo toujours à regarder à l'étranger pour essayer d'être capable de chercher une solution. Non. Solution c'est la caille nous lier. Nous avons un problème haïtien, c'est seule une solution haïtienne qui est capable de changer le pays. On a besoin d'aide, oui. Nous ne pouvons pas faire le pour contre nous. Mais il faut que ce soit une solution haïtienne qui est faite pour Haïtiens, par Haïtiens. Madame Ford, nous ne sommes pas encore au temps de campagne. Monsieur Ford, pardon. Livreuse. Alors, la deuxième question c'était... Comment allez-vous procéder? Alors, restaurer la sécurité. C'est une des plus gros chantiers d'après moi, une des plus grandes priorités que nous avons besoin pour nous mettre devant en Haïti. Tout autant nous pas qu'à instaurer, imposer un climat sécuritaire dans le pays, rien pas jamais capable de faire. Ou pas qu'à déplacer. C'est difficile pour commencer à parler de développement et d'investissement durable en Haïti si nous pas gérer l'insécurité. L'insécurité la taille bandane dans le pays. Nous connaissons un pile dans nous, dans la communauté haïtienne qui vivent à l'étranger, nous pouvons rentrer dans le pays à cause de l'insécurité. Qui j'en nous le faire? Ou besoin de renforcer la police nationale d'Haïti. Ou il y a moins de 15 000 policiers en Haïti. Côté où tu as besoin peut-être 60 000 pour tout le pays. M'kadjo, par exemple, nous connaissons la famille Bennett, c'est au boy, il est sorti. Au boy, il y a environ 40 000 personnes qui vivent là. Il y a moins que 4 policiers dans la ville là, pour tout le monde. Pas besoin de dire rien encore. La police, il faut que nous renforcions, il faut que nous balle moyens pour le travail, il faut continuer à entraîner. Mais ce n'est pas la police seulement. Il faut qu'on renforce le système judiciaire à tout. Parce que je garantis, moi qu'on a un pile policier qui dit moi, il y a beaucoup ouais, il fin arrêter un vagabond, pour même vagabond ça prend la rue demain matin parce que le a un ami qui est bien placé. Donc, la sécurité, c'est un des plus gros chantiers que nous méritons adresser le plus vite que possible. Merci. Merci, M. Duvalier, pour la réponse. Je dois vous avouer qu'on a beaucoup de questions. Regardez ça, ça veut dire l'engouement quand même de ce public qui veut poser des questions. Non seulement les gens qui là, il y a des gens qui sont sur Internet, tout qui posent un pile de questions. L'heure est presque arrivée et nous t'avons fait photo avec M. François Duvalier, n'est-ce pas? Seront acheminés à des gestionnaires de portefeuille pour supervision et recommandation. Il nous faudra transformer les groupes en sociétés anonymes et financer ces projets. Un bureau de crédit est obligatoire afin de mettre sur pied un système de score credit comme il se fait ici aux États-Unis. L'objectif est de créer des petites et moyennes entreprises à travers tout le pays capables de déboucher à la création de richesses, diminuer
de manière considérable le taux de chômage, combattre l'augmentation du taux du dollar par l'exportation de nos différents produits et par conséquence diminuer l'inflation. Une telle dynamique nous permettra d'avoir une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs. Il nous faudra aussi une nouvelle loi sur la gestion de l'ONA. Un conseil d'administration doit coiffer l'ONA, car les dirigeants doivent être des financiers, des techniciens, des experts en la matière, et non des sympathisants. L'argent des contribuables doit générer des intérêts afin qu'ils puissent être utilisés pour faire face à l'inflation au moment du départ à la retraite. Les fonds de l'ONA pourront être placés dans la banque de développement afin qu'ils soient rentables. Encourager tous les gens de la diaspora à venir planifier leurs vacances en Haïti et dépenser en Haïti. D'après certains experts, les richesses du sous-sol haïtien sont estimées à plus de 15 milliards de dollars. Dans un pays où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les manques de moyens de l'État sont criants, de tels chiffres laissent rêveurs. Près de 4000 km², principalement dans les montagnes du Nord, soit 15% du pays, sont déjà en concession minière. Haïti serait assis sur une mine d'or. Ces terres recèleraient de grandes quantités d'or, de cuivre, d'argent, d'autres minerais, on parle aussi du pétrole. L'exploitation de ces ressources serait une bonne porte de sortie pour Haïti, pour sortir finalement du sous-développement. Cependant, il faut une nouvelle loi qui remplace celle de 1976 sur l'industrie minière. Les lois sont là, mais malheureusement, le plus souvent, ce sont des lois qui sont anciennes, obsolètes. Les exploitations doivent servir à sortir Haïti du marasme économique et soulager la souffrance de la population haïtienne. Elles ne sont pas là pour servir uniquement à enrichir les compagnies minières ou un petit groupe d'individus corrompus au détriment des intérêts généraux du pays. Depuis les 30 dernières années, Haïti n'a jamais connu de projet de grande envergure visant à l'amélioration durable des conditions de vie de la population. Malgré de rares moments de prospérité apparente, où il a semblé que le pays décollait enfin, le bilan économique global dépassé est pour le moins décourageant. L'analyse des résultats relève l'impuissance persistante à compenser les effets de l'explosion démographique soutenue. Depuis toujours, les besoins collectifs semblent croître en proportion de la réduction des ressources nécessaires pour les satisfaire. Cet inventaire désastreux est sans cesse aggravé par une incapacité endémique à établir une gouvernance efficace et la stabilité sociopolitique à concevoir la base économique au-delà de l'agriculture et du commerce. On se rend compte que depuis ces 30 dernières années, aucun régime politique n'a jamais vraiment réussi à mettre l'économie de la nation sur les rails de la prospérité. Aucun d'eux n'a pu, de manière convaincante, tirer les conséquences concrètes d'une estimation systématique des ressources aux besoins du pays, ainsi que des réalités régionales et mondiales. Une telle analyse eût permis la définition et la mise en œuvre de politiques économiques aptes à assurer l'accroissement de la richesse nationale et l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce déficit de leadership économique a conduit le pays vers une économie de subsistance ou de survie. Pas de politique industrielle par laquelle l'État haïtien aurait pu stratégiquement utiliser ces divers moyens de politique, surtout son action sur le système bancaire et financier pour soutenir, à décourager certaines industries
sur la base d'avantages comparés et spécifiques. En l'absence d'un État qui remplisse son rôle de promoteur et d'accompagnateur du développement, l'économie haïtienne n'a eu d'autre choix que d'évoluer dans l'agriculture, d'une part, et de l'autre, part dans l'économie et le service. Il nous faut une nouvelle stratégie pour la croissance économique en Haïti. Le rôle de l'industrialisation dans la création d'emplois et de richesses est confirmé depuis longtemps dans la littérature économique. De nombreuses nations se sont libérées du piège de la pauvreté par la voie de l'industrialisation. On peut rapidement évoquer les principaux bénéfices tout en soulignant qu'elle doit découler d'une stratégie bien conçue qui prenne en compte les avantages comparés de l'économie mondiale. Une stratégie appropriée à l'industrialisation durable peut favoriser l'amélioration du niveau de vie de la population pour l'augmentation ininterrompue du revenu national, pourvu que le crédit soit accessible à tous. Nous n'avons pas de banque de financement en Haïti, malheureusement. Nous devons commencer à y penser. La République d'Haïti subit les méfaits d'une crise sociopolitique aggravée, de désastres économiques qui a fait passer une part grandissante de la population haïtienne de la pauvreté à la misère. Il est temps que cela cesse et qu'enfin Haïti soit au centre des intérêts supérieurs des décideurs de la nation. Il ne peut y avoir de développement économique d'Haïti sans une harmonisation entre les différents pouvoirs de l'État. Un État devenu résolument stratège qui voit à doter le pays du cadre légal, réglementaire et institutionnel apte à inciter les investissements directs dans les infrastructures, en eau, en électricité, en télécommunications, en ports et aéroports, de manière à ramener les coûts d'exploitation à des niveaux compétitifs d'un point de vue des tarifs pratiqués ailleurs dans la Caraïbe. Haïti peut sortir de la misère. Pour ce faire, il faut canaliser les énergies en vue d'une meilleure gestion et d'une meilleure utilisation des ressources, sous la conduite d'un État stratège, chef d'orchestre efficace, patriotique, intègre, humaniste du développement. Un État œuvrant résolument à l'accroissement de la richesse nationale et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons passer de l'improvisation à la planification. Vive Haïti! Merci à chaque monde qui te prend patience pour te regarder la vidéo en entier. Et nous remercions parce que nous choisissons Faisal Akay pour informer nous. Non seulement ça, pour confiance que nous mettons dans Faisal Akay pour nous capables d'informer nous. Et ça fait nous fait tout point possible pour nous capables de bonne nouvelle l'argent lié à sans qu'il ne pas retirer, sans qu'il ne pas mettre. Parce que Faisal Akay, j'aime toujours dire nous-mêmes nous pas faire nouvelle, nous baillons nouvelle.